Et voilà, nous quittons le mouillage de Sapodiya Bay, direction les Bahamas. Et vous pouvez voir que le code D est gréé. Nous allons l'envoyer code D seul pour la première partie de navigation. Un début de nav un peu sportif. On est pris entre deux systèmes de grains, un derrière et un devant. On a enroulé le code D, on l'a affalé, on a remis le phoque et l'AGV avec Harry. Voilà, on essaye du coup de s'échapper de cette zone-là. On voit du code 0 avec le coucher de soleil. C'est magique. Magique, merveilleux. Voilà, j'ai un nouveau compagnon de car. Salut toi. Réveil en mer en arrivant aux Bahamas, à Crooked Island. Et on arrive aux Bahamas après une nuit de traversée depuis les Turks. Très belle nave, très chouette. Là, on va retrouver Avareva et il y a Moustique derrière. Donc, on va être tous les trois au mouillage sur Fish Cay. C'est là où on va se mettre à l'abri, un petit coup de vent annoncé. Donc voilà, on va être tous les trois au même mouillage. Ça va être cool. Ah voilà, plus d'annexe. Les Bahamas, c'est en paddle. Et voilà, réveil un peu tardif aux Bahamas aujourd'hui, 10h30. Ça a fait un peu de fiesta hier avec Moustique et Avareva. Voilà la couleur de l'eau assortie au paddle, c'est waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça qu'il y avait un coquillage rouge. C'est un truc de ouf. On quitte ce mouillage de l'espace. C'était dingo, on était 2 bateaux. Et voilà, 3 bateaux hier avec Avareva. Depuis une petite heure, il y a un gros grain là à côté de nous qui va dans le même sens que nous. Donc on a pris Dory, on a le phoque, mais regardez cette couleur là du bleu, c'est incroyable. Voilà, Dory phoque.
on voulait juste te dire bon dernier jour de travail. Pizza Sailing Janago. On regarde l'épisode d'Antigua. On s'apprête à quitter le mouillage de French Wells. Donc French Wells, mouillage où nous étions. Donc c'est pas loin de l'île de Crooked. Enfin, c'est sur l'île de Crooked. Ça fait partie de l'île de Crooked, Crooked Island, où il y avait, à part un bateau d'Américains ici, nous étions seuls avec Moustique et Avareva. Donc barbecue sur la plage comme vous avez vu, c'était canon. Et là on s'en va direction Clarenstown pour faire la clearance parce que ça y est, le vent s'est calmé. Et voilà, nous sommes partis de French Wells. Et alors le capitaine qui kiffe son moment. Pain beurre, café. Pain beurre café, c'est le meilleur de la planète. Regardez ça. Mer plate, 11 nœuds de vent. On avance nickel, ça va tout seul. Il y a les copains juste là. Il y a les copains à côté. On est sur notre beau côté. GV haute. Non, GV Henry. 13 nœuds de vent, 6 nœuds 8, 7 nœuds. J'avoue, c'est un peu le paradise là. Papou, Captain Papou, il kiffe là. Ces couleurs sont dingo. C'est sorti au code D. Ouais. Là, elle se met toujours comme le code D. Alors, Jeanne s'apprête à hisser le pavillon des Bahamas. L'eau, elle est belle, il y a des requins, mais ils sont pas méchants. Il y a aussi juste à côté de nous. Je vais vous dire qu'en fait, j'ai plus ma capuche. Fais attention de pas tomber du toit, hein. Tu fais quoi là, Jeanne? Tu fais le chimpanzé? Ouais, tu veux? Voilà. Du coup, alors là, il y a Moustique. Là, il y a les côtes, il y a la plage. Là, il y a un autre bateau. Et voilà. J'ai une question. Est-ce que vous savez ce que c'est une patate? C'est un gros rocher. Vous allez la supprimer celle-là parce que en fait, ça montre que le paysage, c'est Allez, on va faire du snorkel avec les petits requins. Nous sommes bien à Clarenstown. Clarenstown, on a fait du coup les formalités. Donc on a pu mettre le pavillon.
Record mondial. Record mondial. On n'a pas arrêté une bagnole déjà. Merci à cette voiture qui nous a pris à 10 en stop. Thank you, bye bye. On était 10 en stop, tu te rends compte? Voilà, on était entassés dans le coffre. Mais on va voir le Blue Hole, le Dean Blue Hole, qui est quand même le must-do, le must-see des Bahamas. Bien arrivé au Blue Hole, Dean's Blue Hole, juste là derrière, qui est le deuxième trou bleu le plus profond du monde. Ouais. Le plus profond, c'est en Chine, c'est 300 mètres, je crois, et lui, il fait 200 et quelques, je regarderai. Et c'est ouf parce que du coup, on n'avait pas du tout prévu de venir ici, et du coup, on a fait du stop, on a été à 10 dans une voiture dans le coffre. Là, il y a une dame qui vient de nous prendre, une Canadienne qui vient de nous prendre, donc c'est trop cool. Voilà, les imprévus. Nous sommes en navigation vers le nord de Long Island, une nave assez engagée parce qu'on est au 80-90 du vent apparent, donc plutôt travers, mais avec une belle houle également de travers. On marche entre 7 et 9 nœuds. Il y a 20 nœuds, 18-22 nœuds, 18-22 nœuds à peu près. On a essayé d'envoyer le code 0, mais on l'a rangé parce que ça allait trop vite. Et voilà, nous sommes bien arrivés dans ce mouillage au nord de Long Island après une nave bien engagée, des belles vagues de travers. On est cuitos, mais c'était trop cool. Ay, yo juré que eres solo tú. A mi silencio, hacia mi integridad. Hello, hello! Après un bon déjeuner à l'hôtel juste derrière, on part se balader dans la mangrove. « 7h15 du matin, nous voilà au départ de Long Island. Nous allons direction Georgetown. Il fait pas très beau. Ils ont prévu des orages ce soir, donc on va lever l'ancre pour aller se mettre tranquillou au mouillage à Georgetown. Voilà, tête du matin. Voilà, mouillage, on l'aura pas vu sous le beau temps, mais c'est pas grave. On a passé un bon moment hier au resto là-bas. Donc voilà, allez, c'est parti. On arrive dans la passe de Georgetown. Donc on a réduit la voilure, on a mis 3 riz et le phoque. On a passé la passe, l'entrée au moteur avec les 3 riz. Et là on essaie de faire ça à la voile. Ah non, on n'avait pas les moteurs pour passer la passe, on me dit dans l'oreillette. Mais on les avait allumés au cas où. In case of. Voilà, et donc là, pour le moment tout va bien. On check sur Aquamap. All good. En revanche derrière il y a un bon grain qui arrive. Je vais vous montrer ça. Voilà le mauvais temps qui arrive pour cet après-midi et ce soir.
On est quel jour? On est le 4 avril, ah oui, on est le samedi 4 avril, c'est le week-end de Pâques. Et j'ai essayé de poster mon épisode de Saint-Barth-Saint-Martin et YouTube me le supprime systématiquement. Donc on n'est pas content. On n'est pas contente, hein, les filles? Oui. Donc là, on est en train de prier pour que ça marche parce que Mamou, elle commence à en avoir marre de devoir le refaire à chaque fois. Et d'ailleurs, il y a Moustique au mouillage. Et il y a Amareva sur dos. Aussi, exactement. Allez, bisous, bisous. Allez, tu m'écris un peu là. Et voilà, nous sommes à Chat and Chill, bar On le n'est plus... pas au Chat and Chill, on est en On est à face. côté, on est à l'abri. Le bar le plus connu des Bahamas, apparemment, c'est le Basil Bar des Bahamas. Et on est surtout à l'abri de la pluie, en fait, hein, parce que là, il pleut comme, vous savez quoi, voilà. Qu'est-ce qui se passe là, Gaston? Il y aura des énormes grains, donc c'est mis sous un robot géant. Hello, hello, aujourd'hui c'est dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques, nous allons aller à la messe à Georgetown, Bahamas. Et le temps est très capricieux, il y a beaucoup de grains. Donc on est habillés pour pas se mouiller parce qu'on y va en annexe, bien sûr. Voilà, on s'en souviendra de ce trajet, on est trempés. On s'est fait mais doucher. Alors c'est même pas la pluie, ce sont les vagues. Voilà, trempés. Il était censé pleuvoir toute la journée, mais finalement il fait beau. Ah bah ouais, ça c'est sûr, c'est cool qu'il pleuve pas toute la journée. Aujourd'hui donc c'est Pâques, dimanche de Pâques. Donc nous les cloches elles peuvent pas passer sur Janag parce que le chocolat fond. Il fait trop chaud ici. Mais on a quand même trouvé des petits Ferrero Rocher qu'on a cachés dans le bateau. Départ de Georgetown, 3 Français sous spi dans les passes. Il y a Avareva devant avec le code des Bleus, Moustique sur notre tribord et nous, let's go! Voilà, départ incroyable. Moustique, Avareva, Janag. Lever de soleil. Fabuleux. Le capitaine règle en se lavant les dents ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas perdre 1 minute. Bon. On va se mettre tous sur les doigts. Tous sur les doigts, tous sur les doigts, tous sur les doigts.
Et voilà, les moustiques Tu nous rattrapes. qui nous rattrapent. Après-midi un peu particulière puisqu'on vient d'aller jouer du piano dans l'eau. On est aux Bahamas, on est à Red Rock Cat Case avec les copains, c'est trop cool. Oh. On pourrait aller sur la plage, là. Waouh! Ah, regardez, il y a un trou. Waouh! On est un peu au soleil là, non? T'as trouvé quoi? Ouais, trop bien. Les Bahamas, c'est un peu surfait. Regardez ça. Un délire. On est à Red Rock Cay, hein. On est sur l'île de David Copperfield. Et dites-moi un truc, c'est que il a fait disparaître les nuages. Il n'y a plus un nuage. On n'a pas vu non plus une langouste. Extraordinaire. Il est magicien, le gaga. Allez, bisous, bisous. D'atterrissage sur l'île privée de David Copperfield. Ah, là c'est fabuleux. On est avec Captain Papou, tous les deux subjugués à prendre des vidéos. Tellement que c'est incroyable. Je fais juste un petit tour du panorama. Allez. Parce que là, il faut pas déconner. Alors la question là qu'on est en train de se poser, c'est est-ce que c'est plus joli à gauche, devant, derrière ou à droite? Vous en pensez quoi vous?
C'est plus joli où, là? C'est plus où donner de la tête. Voilà l'occupation des enfants l'après-midi, après la classe, à construire des paddles à voile. Avec les moyens du bord, puisque le mât, là, ils l'ont trouvé sur la plage. Voilà. Départ de la plage, on revient avec un espèce de matelas trouvé sur la plage, mais au moins on pollue pas, on fait du tri. Voilà. Mais où on va le mettre ce truc? Bonne question. Départ de Ruddercut Cay. Nous allons direction Staniel Cay. Départ en flottille avec Avareva et Moustique derrière. Bye bye Ruddercut Cay et hello Staniel Cay. Le lagon de Dingo. On était hier, on est venu se balader là hier, c'était en annexe. C'était dingo. Alors il paraît que sur cette île, il y a des maisons en tout cas qu'on peut louer pour 60 000 € par nuit, donc qui peuvent accueillir 24 personnes. Voilà. Si ça dit à quelqu'un, île privée aux Bahamas. Oh, traveler, you carry the sun in your stride. Nous naviguons à côté du lagon de Ruddercut Cay. C'est juste waouh. On croise un bateau, un peu tendu parce que le chenal est tout petit. Mais all good. Franchement, c'est incroyable. Ces couleurs, mais waouh. Papou le plus heureux qui navigue dans le lagon des Exuma. Opération chill à l'arrière de Janag. Les pieds dans l'eau, il fait chaud, il fait beau. Alors on en profite dans le lagon. Nous naviguons actuellement avec 2,50 m d'eau. Nous sommes à une vitesse excessivement importante de 4 nœuds dans 9 nœuds de vent et on arrive dans 2 heures. Voilou. Nous sommes sur le Jeep, les pieds dans l'eau. You carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today. Et voilà, arrivé au nouveau mouillage de Staniel Cay. Staniel Cay, nous allons y rester peut-être une nuit ou 2. Voilà, donc un peu moins sauvage que là où nous étions avant, mais somptueux également. In Madrid, or on some quiet mountain ridge. Vous voulez leur donner à manger là? Et qui peut mettre sa main là? Hein? Regarde, qui peut mettre son petit pied là? Oh là là, regardez! Ils attendent à manger là, je crois. The world is your own. And I just stood. On vient de voir une tornade dans le ciel là, juste là. C'est recréé là. Ouais. Incroyable. On la voit tourner. Et maman
tous aux abris. C'est noir partout. Partout. Alors que dehors c'est l'orage, ici, ça commence à se chauffer. Après la visite de la grotte de James Bond ce matin, on va à Stagnelké faire des petites courses, se balader un peu. Nous quittons le voyage de Stagnelké, celui qui est juste à côté de la marina, où nous avons passé une super soirée hier avec les copains, pour nous diriger direction Pig Beach. Comme son nom l'indique, je pense qu'on va y retrouver quelques cochons. Nous venons d'arriver à Pig Beach, donc juste derrière Stagnelké. Hugo est déjà parti à la plage, on le voit en paddle là-bas. Et alors dans l'eau là-bas, on aperçoit... Vous allez voir ce que c'est quand même incroyable et magico. Un gros cochon. Et voilà, un petit tour avec les copains. Lui, il est massif, lui. Et lui, tu le mets dans une mêlée. Il va la tirer, tiens. La pousser, pardon. Là, il a un peu là-bas. Regarde-le. Jajou, tu devrais aller voir. Viens, Jajou, on va le voir. La petite balade avec le copain. Ambiance, ambiance. On est à Pig Beach. Je crois qu'il voulait venir nous dire bonjour. Ah, tu vas pas monter, hein. Tu vas pas monter, on a du bof pour Mini.
Et voilà, pendant qu'on faisait une petite session snorkeling, les enfants jouent sur la plage et en fait, leur jeu, c'est de nettoyer la plage. J'ai l'impression qu'ils ont rempli le sac poubelle déjà. Trop cool. Départ de Peak Beach, direction Samson Cay.